ta destinée akasema kwamba destiny yako est beaucoup plus importante iko ya muhimu que ta sana petite personne. kushindia hata utu wako. Alléluia. Amen. Là où Dieu veut t'amener, Mahali ambapo Mungu anataka est kukubeba beaucoup plus important ni pa muhimu par sana rapport à cet orgueil que tu as. kushindia hata hiyo kiburi ambapo uko Là où nayo. Dieu veut t'amener, Mahali Mungu anataka est akubebe beaucoup plus grand ni pakubwa par zaidi rapport à ce petit salaire que tu peux avoir. kushindia hata hiyo salaire kidogo ambapo uko nayo. Il y a des choses que tu dois te détacher avec. Uelewe hapa. La Bible n'est pas en train de dire les fruits de l'esprit. Biblia iko inasema matunda ya roho. La Bible est en train de dire le fruit de l'esprit. Biblia iko inasema tunda la roho. Ce n'est pas les fruits au pluriel, Sio matunda kwa wingi, mais le fruit au lakini singulier. inasema tunda. Et là, quand on parle de la chair, Na hapa tunapoongelea mwili, lorsque vous essayez de lire un peu en haut, ukijitahidi usome juu on ne kwanza, parle pas des fruits de la chair, mais on parle des œuvres de la chair. hawaongelei kwa ajili ya matunda ya mwili, wanaongea juu ya matendo ya mwili. Vous devez être vigilant par rapport à ça. Inabidi muwe hange kwa Ça veut ajili. dire qu'un chrétien, Inamaanisha kwamba Mkristo à cause de sa nature charnelle, kwa ajili ya utu wake wa kimwili il peut marcher dans la chair anaweza katembea ndani ya mwili et commencer à manifester les œuvres de la chair. na anaanza kuonesha kazi za mwili. Un païen, Mpagani, parce qu'il n'est pas né de nouveau, kwa sababu hajazaliwa tena upya, il a les fruits de la chair. iko na matunda ya kimwili. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Sijui kama Par mtu contre, mmoja un païen, un chrétien lakini Mkristo qui est charnel ambapo ni wa kimwili n'a pas de fruits de la chair, ana matunda ya mwili, mais il a des œuvres de la chair. lakini iko na matendo ya mwili. Pourquoi? Parce que Kwa lui, nini? Kwa sababu c'est un olivier sauvage yeye ni mzabibu sauvage qui a été greffé sur l'olivier pur. ambapo imetiliwa kumzabibu wa kweli, Qui fait en sorte qu'il, lorsqu'il se décide de marcher dans l'esprit, il puisse produire les fruits selon sa inamaanisha nature. kwamba Mungu wetu ni mzuri. Pendant ces 3 semaines, on était en train de parler de la circoncision. Inga hizi 3 zinapita tulikuwa tukiongelea kwa ajili ya kutahiriwa, Et ce n'est pas na haiko une chose anodine. sio kitu cha kawaida. Le fait que 3 prédicateurs viennent sans se parler et parler de la circoncision. Kuona gisi wahubiri 3 wanakuja wa kuzungumza lakini wanaongelea kwa ajili ya Ça kutahiriwa, veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec inamaanisha nous. kwamba kuko kitu ambapo Mungu anataka afanye na C'est que taifa lake, vous devez comprendre sur les choses de la Bible. kitu ambapo inatubidi tuelewe kwa ajili ya vitu ya Biblia. Lorsqu'on insiste pendant 3 fois, on insiste 3 fois. Wakisisitiza mara 3, Ça veut dire que cette chose-là est très importante. inamaanisha kwamba hicho kitu ni cha umuhimu. C'est pour cela, lorsqu'on parle de Dieu 3 fois saint, il n'est pas 3 fois saint, il est infiniment Na saint. ndio maana wakisema kwa ajili ya Mungu ya kwamba ni mtakatifu mara 3, sio kwamba ni mtakatifu mara 3, Lorsque lakini dans la ni Bible- mtakatifu infiniment. Amen. Amen. Lorsque dans la Bible on parle de louer l'Éternel 3 fois, ça veut dire louer continuellement. Wakisema ya kwamba ndani ya Biblia tusifu Mungu mara 3, ni maana yake tumsifu bila kuokoma. Ainsi, la circoncision, c'est quelque chose qui doit se faire Na continuellement. hivyo kutahiriwa ni kitu ambacho kinachofanyika kila siku C'est bila pour kukoma. c'est pour cela que Jésus est en train de dire, Na ndivyo maana Yesu iko anasema, il dit, celui qui veut me suivre, qui yule prenne ambapo lui-même, anapotaka kunifuata qui se charge lui-même de sa croix. akamate msalaba wake Parce que mwenyewe, celui qui perdra sa vie pour moi va la kwa gagner. sababu yule ambaye atakapopoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa, Et celui qui gagnera sa vie na yule ambaye atakapookoa maisha la yake perdra. atayapoteza. Alors comprenez bien aimés, Sasa muelewe vizuri wapendwa, la circoncision kutahiriwa est quelque chose d'important ni pour ta kitu cha destinée. muhimu sana kwa ajili ya maisha yako ya kesho. J'ai essayé de voir la chronologie de ces prédicateurs qui m'ont précédé pendant ces 3 jours. Nilijikaza niangalie gisi vitu vinafuatana ya wahubiri ambao waliponitanguliza mbele. Le premier prédicateur nous a donné une introduction sur la circoncision. Mhubiri wa kwanza alitupatia gisi kufungua ya
ya kutahiriwa. Là, je suis en train de parler pour ceux qui n'étaient pas là, afin qu'ils puissent comprendre. Hapa niko nazungumza kwa ajili ya wale ambao hawakukua ili wapate kuelewa. Ça veut dire, si tu es là aujourd'hui, Inamaanisha kwamba ikiwa uko hapa leo, c'est que toi aussi tu te connectes à la grâce des enfants. maana yake na wewe unajiconnecte kwa hiyo neema ya watoto wa Si JCM. l'année d'enfantement est pour les enfants de JCM, Ikiwa mwaka wa kuzaa ni ajili ya watoto wa ta JCM, présence en ce lieu va t'emmener aussi dans cette kuwa grâce kwako d'enfantement. mahali hapa itakupeleka ndani ya neema hiyo ya Est-ce que je kuzaa. parle à quelqu'un Niko ce naongea na soir? mtu mmoja magharibi ya leo. Alors le prédicateur nous a parlé en long et en large par rapport à Ubiri la alituzungumzia kwa circoncision. urefu kwa ajili ya kutahiriwa. Mais la chose qui m'a béni, c'était Lakini ceci. kitu kilichonibariki ni hiki. Il dit la circoncision du Anasema cœur. kwamba kutahiriwa kwa roho Mais non, il s'agit de se dépouiller du vieil homme. inamaanisha kutoa utu wa kale. Colossiens 2:11, la parole de Dieu Kolosai nous dit: 2:11 Biblia inatuambia vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mulitahiriwa kwa utahiri ambapo mkono ambao haukufanya, mais de la circoncision de Christ qui consiste Kini- au dépouillement de la chair. lakini utahiriwa wa Kristo ambapo nayosamamisha kutoa yale yote ya kimwili. Alléluia. Amen. Ça veut dire l'homme qui n'a pas subi la circoncision, Manake mtu ambapo hakupokea kutahiriwa, il est impossible qu'il puisse hériter des promesses de Dieu. iko impossible apate kurisi ahadi za Mungu. Dans Galates 4:30, Wagalatia 4:30 on est en train de voir Paul qui fait une illustration de deux femmes. tuko tunaona gisi Paulo iko naonesha mfano wa wanawake wawili. La première femme, Mwanamke wa kwanza c'est la femme de la promesse, bien la alikuwa femme mwanamke libre. wa ahadi, wala mwanamke anayekuwa libre. Et la deuxième femme, c'est la femme esclave. Na mwanamke wa pili ilikuwa kama vile mtumwa. Là, je suis en train de parler de l'histoire d'Abraham. Hapa niko naongelea habari za Ça Abraham. veut dire que Abraham a fait l'enfant avec la femme esclave. Manake ya Abraham alifanya mtoto na mwanamke ambapo ni mfungwa. Et Abraham a fait aussi l'enfant avec la femme libre. Na akafanya vile vile na mwanamke mtoto na mwanamke ambaye anapokuwa huru. Alléluia. Amen. Face à mfungo c'est même mtumwa. Mtumwa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais maintenant, Paul est en train de dire ceci. Sasa hivi Paulo iko natuambia hivi, Pour que le fils de la promesse, kwa ajili huyu mwana wa ahadi, ou bien le fils de la femme libre, mtoto wa huyu mwanamke ambapo iko huru puisse jouir de l'héritage d'Abraham, apate kurisi mambo ya Abraham, Abraham doit chasser la femme. inabidi Abraham afukuze huyo mwanamke mtumwa. Je suis en train de te dire ceci. Niko nakwambia hivi, Aussi longtemps que tu vis dans le péché, ukiishi ndani ya dhambi, tu es esclave du péché. uko mtumwa wa Et dhambi. tu ne peux pas jouir de l'héritage de Dieu. Na hauta ukaishi urisi wa Tu Mungu, as besoin de chasser la inakubidi femme ufukuze esclave. huyu mwanamke mtumwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu mmoja. Il va encore beaucoup plus loin dans Galates 5, Akaenda 24. mbali tena ndani ya Wagalatia Il dit ceux qui 5:24 sont en Christ, akasema kwamba wale ambapo wako ndani ya ils ont Kristo crucifié la chair Wali- et leur uwa passion, mwili. sa passion. waliua mwili Na tamaa na zake. tamaa zake. Alléluia. Amen. Là, je vous donne un autre synonyme biblique de la circoncision. Ça veut dire la Hapa crucifixion. ninawapatia ingine signification biblique ya kutahiriwa. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Sifa Alléluia. Amen. C'est là qu'il est en train de dire, ce n'est pas moi qui vis, Hapo mais ndipo c'est iko Christ nasema qui kwamba vit en sio moi. mimi ndio ninayeishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Là, je suis Bwana. en train de faire une petite récapitulation Hapa pour niko rentrer dans narudilia le ndani message. juu niingie ndani ya message. Vous devez comprendre ceci. Inabidi muelewe Tu ne haya. peux pas jouir de la bénédiction. Hauwezi Tu ne peux ukafurahia pas jouir des baraka. promesses que Dieu Hauwezi t'a promises. ukafurahia ahadi ambapo Mungu Tu ne peux alikuaitia. pas jouir de ton enfantement Hauwezi ukafurahia kuzaa tant que tu y es toujours, tu es couvert ou bien revêtu du vieil homme. na kabla ukingaliki na ule utu wa kale. Tu as besoin d'enlever le vieil homme. Inakubidi uondoe Tu utu as wa besoin kale. de crucifier Inabidi délibérément à la croix. ujiue sawasawa na msalaba. Alléluia. Amen, amen. Afin que ça ne soit pas qui vit, mais Christ qui vit en toi. Isikuwe watu unaishi lakini Kristo anapoishi ndani mwako. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Le deuxième prédicateur, Mhubiri wa pili il a dit avant
alisema kwamba mbele de traverser le Jourdain, mbele ya kuvuka Yordani ou bien pour entrer à la terre promise, wala mbele ya kuingia ndani ya mji wa ahadi, Dieu a demandé aux enfants d'Israël Mungu de aliambia wana wa se circoncire. Israeli ya kuwajitahidi. Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Une nouvelle dimension Kiwango kipya t'exigera toujours la itakuomba kila circoncision. siku utahiriwe. Alléluia. Amen. Une nouvelle dimension Kiwango kipya t'exigera toujours à se détacher de quelque itakuomba chose. kila siku uachane na Plus kitu tu fulani. montes, Plus unapanda plus tu te détaches de quelque zaidi chose. tunaachana na mambo Il est fulani. impossible de rester avec Haiwezekani les choses kubaki na mambo alors que tu entres dans une autre na dimension. unaingia ndani ya kingine kiwango. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez comprendre ceci. Napaswa uelewe hivi. La circoncision Utahiriwa c'est pour ton intérêt. ni kwa ajili ya bien yako. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Sio kwa ajili ya intérêt ya Mungu. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu t'alignes, Mungu anataka ukue sambamba, que tu te positionnes là où il doit te toucher. ukue mahali ambapo anapaswa kukugusa. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Abraham, quitte de ton pays, toka ndani ya nchi yako, de ta patrie, ndani ya nchi yako et dans la maison de ton na père. ndani ya nyumba ya baba yako, Va vers le pays où je te montrerai. uende ndani ya nchi ambayo C'est là où nitakuonyesha, se trouve ta na bénédiction. hapo ndio utakutana baraka yako. Alléluia. Amen. Ça veut dire une nouvelle dimension Inamaanisha kiwango va te kipya demander itakuomba de te délocaliser, utoke, de te déconnecter, ujidekonekte, afin que tu uachane, sois positionné ili upate kuwa et que tu reçoives de nouvelles na connexions. upokee mahusiano mapya. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Habakkuk est en train de dire, je Ndio me maana tiens Habakuki en anasema apôtre. ninasimama kwa zamu Dieu yangu. ne te touchera jamais là où tu es, Mungu hawezi akakugusa mahali ulipo, mais Dieu te demandera de te positionner pour te lakini toucher. Mungu atakwambia usimame kwenye zamu yako ili apate Est-ce qu'il y a quelqu'un kukugusa. qui est en train Kuna de mtu trouver mmoja ceci? ambapo iko naelewa hivi. Vous devez comprendre ces choses-là. Inabidi C'est beaucoup tuelewe plus vitu important. vya Tant que umuhimu vous sana. vivez, tant que vous ne vous débarrassez pas Na de wakati certaines mnapoishi choses, na mnajitoa vitu c'est fulani, impossible que vous puissiez jouir de votre haiwezekani bénédiction. mfurahie baraka. Vous devez abandonner certaines Inabidi choses. kuacha mambo fulani. J'aime cette histoire de Bartimée. Ninapenda hii habari za Bartimayo. Bartimée, il Bartimayo entend que Jésus est en train de passer. alisikia kwamba Yesu yuko anapita, Et il sait qu'aujourd'hui, j'ai la rencontre avec ma destinée. akajua kwamba leo nitakutanana na destiny Ça veut yangu. dire qu'aucune chose ne doit me dissuader. Akasema kwamba hakuna chochote ambacho Je suis en train kitakachonizuia. de parler à quelqu'un Niko naongea na qui mtu a la mmoja rencontre avec sa ambapo destinée. niko Je nenda suis en kutanana train na de parler à destiny yangu. quelqu'un Niko naongea na qui mtu mmoja prend au sérieux sa ambapo destinée. anaposhika kwa Qui sait que chaque maana fois que destiny tu viens dans yake, la présence de yule Dieu, ambapo anapojua kila mara inapokuja ndani ya il y a uwepo wa quelque chose qui Mungu doit se passer. kuna kitu ambapo Je suis kinapaswa en train de parler kufanyika. à quelqu'un Niko naongea na mtu qui mmoja se dit aujourd'hui, ambaye anamchambia siku je ne ya veux pas leo rester tel que je suis sitaki venu. kubaki jinsi Bartimayo. nilivyokuja. On Bartimayo a essayé de le dissuader. walitarajia kumzuia, On a essayé de lui dire qu'il se taise. walipima kumunyamazisha, Mais il s'est dit non. lakini Je akasema sais hapana, que moi, ninajua kwamba mimi aujourd'hui c'est mon jour. leo ni siku Est-ce yangu. qu'il y a quelqu'un qui sait Oh, aujourd'hui est-ce c'est que son pako mtu jour? mmoja ambapo Est-ce qu'il y anapojua a kwamba quelqu'un leo ni qui sait siku yangu? qu'aujourd'hui il Pako a la mtu mmoja rencontre ambapo avec le anapojua kwamba divin? leo Est-ce qu'il y nitakutana a na quelqu'un Mungu? qui sait qu'aujourd'hui ici Kuna c'est la mtu porte mmoja des ambapo cieux anapojua kwamba hii ni mlango wa mbingu et qu'il y a toujours des choses qui se na passent. kwamba kuna kila siku kitu ambapo Le kinapopitikana. transfert angélique se passe. Oh, transfer ya malaika inapitikana. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Alors, Jésus l'ayant écouté, Sasa Yesu lorsqu'il a alipomsikia, appelé, wakati alipoita Bartimée, Bartimayo, qu'est-ce que Bartimée a fait? sasa Bartimayo La akafanya première nini? des choses, il s'est dépouillé de la Kitu veste. cha kwanza Je suis en train de akaondoa parler à cette personne-là Niko qui naongea va na se mtu dépouiller mmoja ambaye de atatosha ces hiyo choses koti, atatosha hiyo vitu qui exercent la pesanteur ambapo sur lui. vinaleta uzito ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses partir vite. Ili upate Pour kwenda que tu puisses mbio, courir vite dans ili ta upate destinée. Tu kukimbia mbio kwa as destiny besoin yako. d'enlever les choses qui exercent la Uko na pesanteur. haja ya kutoa vile vyote ambavyo Est-ce qu'il y a vinakupa quelqu'un qui uzito. m'écoute ce Oh, soir? kuna mtu mmoja ambapo anaponisikia L'année huko passée, j'étais en leo. Corée du Sud. Oh, siku nilikuwa Korea du Sud. Alors, les personnes avec lesquelles on était, Watu ambapo tulikuwa nao
ceux qui ont fui. watu ambao walikwepa. Alors ces personnes-là, Sasa watu hao ils étaient venus avec beaucoup de valises. walikujaka na mavalize mengi. Mais lorsqu'ils ont su que leur destinée est en jeu, Lakini wakati walipojua kwamba destinée yao iko en jeu, ils ont dû abandonner leurs valises. wakaacha mavalize Ils ont dû zao abandonner zote, leurs choses importantes. wakaacha vitu vyao vyote vya Certains sont maana. partis avec les chaussures et leurs habits seulement. Wengine wakaenda tu na mavazi Vers yao leur na destinée. viatu kudestine yao. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se dit non, on ne peut pas retourner ici. Wakasema kwamba hapana, Étant donné les tutarudi conditions hapo. de vie. Kuona makondisio ya maisha. Alors il se dit non, je vais laisser. Akasema, S'il s'agit d'abandonner la valise, je vais Kibidi abandonner. kuacha Je shakoshi vais yangu, partir. nitaacha niende. Je suis en train de dire à Niko quelqu'un naambia mtu que tu mmoja, dois abandonner des fois ton ego. inabidi sama Tu uache ego yako. Tu dois des fois abandonner les choses que tu crois être utiles. Unapaswa uache hata vitu ambapo unaowazia kwamba ni vya muhimu. J'aime le pasteur Julien qui a dit, Napenda sana Pastor Julien il a dit le dimanche passé, alisema dimanche passé, il a dit que ta destinée akasema kwamba destiny est yako beaucoup plus importante iko ya muhimu que ta sana petite personne. kushindia hata utu wako. Alléluia. Amen. Là où Dieu veut t'amener Mahali ambapo Mungu anataka est beaucoup kukubeba plus important ni pa muhimu par sana rapport à cet orgueil que tu as. kushindia hata hiyo kiburi ambapo uko Là où nayo. Dieu veut t'amener Mahali Mungu anataka est encore akubebe beaucoup plus grand ni pakubwa par rapport zaidi. à ce petit salaire que tu crois avoir. Kushindia hata hiyo salari kidogo ambapo uko nayo. Il y a des choses que tu dois te détacher Kuna avec. mambo ambapo Tu es inakupita. en train de dire que tout m'est permis, Yote linaruhusiwa mais kuyote, tout ne m'est pas utile. lakini sio yote ya umuhimu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Le dimanche passé, on a vu, Dimanche Ceci. passé tuliona hivi. j'espère que vous êtes en train de voir la chronologie. Na hasa mko mnaona kisi mambo inafuatana. Premièrement, la première chronologie, il a dit de se dépouiller de du Kitu cha vieil homme. kwanza alisema kutoa utu wa kale. Deuxièmement, il a parlé d'abandonner Turu ya pili akasema kuacha pour aller dans une autre ili dimension. tuende katika kiwango kingine. Maintenant, le dimanche passé, Sasa dimanche iliyopita on a vu qui était la source de notre circoncision tuliona nini ambapo ni chemchemu ya kutahiriwa kwetu et qui va nous pousser plutôt à avoir l'héritage. na nini itatusukuma kupata hiyo urisi. Et on a dit que c'est Jésus qui est la seule héritage Na que nous avons. tukaona kwamba Yesu yeye ndio urisi ambao tunao. En faisant quoi? Na kwa kufanya nini? En apprenant que Jésus est, en apprenant que l'union avec Jésus, Kwa kutambua kwamba kuambatanishwa pamoja na Yesu c'est ce qui fait en sorte que nous ayons droit à la part de ndio l'héritage. inafanya kwamba tunakuwa na droit kwa hiyo urisi. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas droit à Inamaanisha l'héritage. kwamba wewe peke yako hauna droit kwa hiyo urisi. Ça veut dire que toi, devant Dieu, Inamaanisha kwamba wewe mbele ya si tu Mungu n'es pas uni à Jésus, kama uambatanishwi na tu Yesu n'as pas droit à l'héritage. hauna droit kwa hiyo. C'est pour cela que Paul est en train de dire dans Galates, Ndio maana Paulo yuko nasema ndani ya il dit Wagalatia. que l'héritier d'Abraham, c'est Jésus. Anasema kwamba mrithi wa Abrahamu ni Kristo Yesu. Étant donné que l'héritier d'Abraham, c'est Jésus, Na ikimaanisha kwamba mrithi wa Abrahamu ni Kristo Yesu, le fait que nous soyons co-héritiers avec na Jésus, kwamba tukiwa warisi pamoja na Yesu, c'est qui fait en sorte que nous aussi nous soyons des na hiyo héritiers. inamaanisha kwamba na sisi tuko warisi. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose encore. Ningependa nikwambie kitu kimoja Quand tena. on parle de l'enfantement, Tunapoongea kwa ajili ya kuzaa c'est juste une petite partie ni de ton parti tu héritage. ndogo tu ya urisi wako. Alléluia. Amen. Ton héritage, c'est d'atteindre la dimension de gloire. Urisi wako ni kufikia hicho Je kiwango suis cha en train de utukufu. parler à cette personne-là qui croit que seulement l'enfantement, c'est la destination finale. Niko naongelesha mtu mmoja ambapo anapojiwazia kwamba kuzaa ndio mwisho. Après l'enfantement, Baada ya kuzaa, Dieu te veut dans la multiplication. Mungu anakutaka ndani ya multiplication. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Dans Hébreux 1-2, il dit, Waebrania 1:2 inasema Dieu a établi le Christ, Mungu aliyetabia Kristo, héritier de toutes choses. mrithi wa mambo yote. Il a parlé aussi du chapitre 21 de Genèse. Akasema juu ya chapitre 21 ya Mwanzo. Il a dit que chacun de nous Akasema kila mmoja wetu
doit vivre le chapitre 21 de sa vie. anapaswa kuishi chapitre 21 Et maisha pour vivre yako. le chapitre 21 de ta vie, Na kusema uishi chapitre 21 maisha yako, il te faut la circoncision. inakubidi kutahiriwa. Peu importe ce que les gens vont te dire, Haijalishi yale ambapo watu peu watakwambia, importe les découragements, haijalishi jinsi watu peu importe la souffrance watakuvunja nguvu, d'aujourd'hui, haijalishi souffrance ambapo elle kuna n'est pas leo. comparable à la gloire qui t'attend. Oh, haifananishi na utukufu ambapo unapokuchunga. Et tous ont dit ceci, Na vyote wote wakasema que la circoncision doit être volontaire. ya kwamba kutahiriwa ni kujitakia peke yako. La circoncision est humiliante. Kutahiriwa sama inatia haya. La circoncision est douloureuse. Kutahiriwa inauma. Mais aussi la circoncision est lente. Na kutahiriwa inakamata muda mdogo, polepole, nenda polepole. Mais c'est un passage obligé pour chaque grand corps. Lakini ni njia ambapo kila mtu anapaswa apitie obligatoirement. Alléluia. Maintenant je veux parler d'autre chose. Sasa nitaongelea mambo mengine. J'ai essayé de prendre un peu de temps pour faire comprendre aux gens là où nous sommes en train de partir. Nilikamata muda mdogo ili nieleweshe watu mahali tuko tunaenda. Alors comprenez ceci. Sasa muelewe hivi. Comprenez que Muelewe ya kwamba la circoncision c'est la première étape. kutahiriwa ni kama vile kitu cha kwanza. La circoncision, Kutahiriwa c'est la première étape. ni kitu Vers cha la kwanza, gloire. lengo la kwanza kwa ajili ufikie utukufu. La deuxième étape vers la gloire, Etape ya pili kwa ajili ufikie utukufu, pour arriver à ton enfantement, kwa kusema ufikie kwa kuzaa, pour arriver à ta kwa destinée, kusema ufikie destiny yako, on appelle la maturité spirituelle. wanasema kukomaa kiroho. Est-ce que quelqu'un peut dire la maturité Mtu spirituelle? mmoja anaweza kasema kukomaa kiroho. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin et dire la maturité Mtu mmoja spirituelle? anaweza kasalimia jirani yake akamwambia kukomaa kiroho. Non, est-ce que tu peux saluer deux personnes, dis-lui la Kasalimia watu maturité wawili ukamwambie spirituelle? kukomaa kiroho. Non, non. Salut trois personnes, dis la Salimia maturité watatu waambie spirituelle. kukomaa Non, je ne t'ai pas kiroho. encore vu. Je ne t'ai pas Bado encore vu. sijakuona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un grand amen? Mtu mmoja anaweza kupatia amen Vous pouvez kubwa. donner à Jésus un grand Kupatia amen. Yesu amen kubwa. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle. Kukomaa kwa roho. Comprenez cette chose. Uelewe hiki kitu. Il est impossible de haiwezekani. concevoir si tu n'es pas mature. Haiwezekani kubeba ujauzito kama uko mtu mkubwa. Il est impossible de concevoir tant que tu n'es pas mature. Haiwezekani kupata ujauzito toka hujakomaa. Il est impossible de faire part à ton héritage si tu n'es pas mature. Haiwezekani urisi kama hujakuwa kabla Ça hujakomaa. veut dire qu'il te faut un certain niveau de maturité Manake inakubidi kukomaa fulani pour arriver à ton enfantement. kwa kusema ufikie kuzaa. Il te faut un certain niveau de maturité Inakubidi kiwango fulani pour cha que tu fasses part à kukomaa l'héritage. ili upate huyo urisi. Dans Galates 4:1, Wagalatia 4:1 Paul est en train de dire ceci. Paulo iko anasema hivi: Aussi longtemps qu'un enfant, kabla mtoto angali mtoto, il n'a rien de différent d'un esclave. hakuna utofauti na mtumwa. Maintenant, l'enfant, s'il devient fils, Sasa wakati mtoto anageuka il mwana, peut avoir droit à l'héritage. anaweza kuwa na droit kuurithi. Un fils connaît ses droits. Mwana anajua madroit zake. Un fils connaît les choses qui lui est dues. Mwana anajua vitu ambapo ni Un vyake. fils est assez mature pour savoir que cette chose m'appartient. Mwana anajua kwamba hiki ni anakomaa zaidi kujua kwamba hiki kitu fulani ni changu. Jésus est en train de dire dans Jean 8:35. Yesu iko nasema ndani ya Yohana Il 8:35. dit un esclave ne reste pas dans la famille, Anasema kwamba mtumwa abaki ndani ya jamaa, mais le fils il demeure toujours. lakini mwana anabaki Pour avoir part à ton héritage, kwa kusema ukuwe na hiyo tu urithi. dois atteindre une dimension de Inakubidi fils. ukuwe na kiwango cha kuwa mwana. Laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie hivi. La maturité spirituelle Kukomaa kwa kiroho n'est pas définie par le temps que tu as passé à l'église. haijalishi muda ngapi ulioshafanya Non, la kanisani. maturité spirituelle Kukomaa kwa kiroho n'est pas définie par le fait que tu chantes. haimaanishi ya kwamba juu unaimba. La maturité spirituelle Kukomaa kwa kiroho n'est pas définie par le fait que je suis en train de vous prêcher. haiko defini kwa ajili ya gisi iko na wahubiri. Peu importe le temps que tu as passé dans le salut, Peu importe muda ambapo ulishapitisha ndani ya wokovu, cela ne définit pas que tu es mature. hiyo haisemi ya kwamba umeshakomaa.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu La, mmoja. la maturité spirituelle Kukomaa kwa kiroho ne veut pas dire que parce que tu as les dons spirituels, haimaanishi kwamba uko na karama za roho que tu es mature. ndio kusema Ça veut dire kwamba que ce n'est pas aussi défini par les dons spirituels. manake haijalishi kukuwa na karama za roho. C'est pourquoi, bien aimé, faites Ndio kwa attention. maana ndugu mpendwa, ukwe hange. Ce n'est pas toute personne qui a la capacité de voir un esprit que tu peux lui laisser l'autorité Sio spirituelle. kila mtu ambapo anaweza kaone ndio mwachie autorité spirituelle ya Si vous maisha. voyez beaucoup de scandales qui se passent dans les églises, Ukiona mambo mengi mabaya ambapo yanapitikana ndani ya c'est parce qu'il y a makanisa certaines leo, personnes qui ont développé des dons, ni kwa juu pako watu ambapo walipokuwa na hizi karama, mais ils n'ont pas assez, ils n'ont pas atteint un certain niveau de maturité, lakini hawakufikia kiwango fulani cha kukomaa. qui font en sorte qu'ils commencent à faire des Na scandales. hii ndio inatuma wanakuwa wanafanya mambo Y a-t-il yasiyowezekana. quelqu'un qui m'écoute ce soir? Kuna mtu mmoja ambapo Peuple de anaponisikia, Dieu, vous devez taifa la être Bwana très vigilant. inabidi muwe hange. Les dons spirituels, c'est un domaine. Karama za Mungu ni zingine, La maturité spirituelle, c'est un autre domaine. na kukomaa kwa kiroho ni ingine Du coup, domaine. celui qui a les dons spirituels, il peut ne pas hériter le royaume des cieux. Sasa yule ambapo anapokuwa na karama, saa zingine asirisi ufalme wa Mungu. Mais celui qui a la maturité spirituelle ne peut pas rater Lakini le yule royaume ambapo des cieux. alishakomaa kiroho hawezi akakosa ufalme wa Celui Mungu. qui a atteint la maturité spirituelle Yule ambapo alishafikia kukomaa kwa kiroho doit hériter le royaume des cieux. anapashwa arisi ufalme wa mbingu. Le don en grec, ça veut dire charisme, Karama ndani ya Kigiriki inasema karisma, qui veut dire grâce. ambapo inamaanisha neema. Alléluia. Amen. Notre Dieu fait grâce à qui il veut. Mungu wetu anajalia neema yule ambapo C'est-à-dire anapenda. que tu peux obtenir ces dons gratuitement. Inamaanisha kwamba hizi karama unaweza ukazipokea kwa Sans pour bure. autant demander, tu peux avoir les dons Bila hata spirituels. kuomba unaweza ukapokea karama za roho. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te les fournit sans fournir aucun effort. Inamaanisha kwamba Mungu anazikupatia bila kutia hata nguvu yoyote. Même un nouveau converti peut avoir Hata les dons. yule ambapo anayeokoka leo anaweza kapata. Aujourd'hui, tu peux prier pour quelqu'un. Leo unaweza kuombea mtu Il est baptisé de l'Esprit. anapokea Roho Mtakatifu. Là même, il peut avoir la capacité de prophétiser et de Hapo voir les anaweza kuwa na choses. uwezo ya kutabiri na kuona mambo. La Bible est en train de dire que Paul, Biblia iko Pierre inasema kwamba Petro, et Jean ont imposé la main Petro na Yohana walitia aux mkono nouveaux convertis kwa mtu ambaye aliokoka upya kwa Kristo mpya et ils ont commencé à prophétiser. na wakaanza kutabiri. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce sont des dons gratuits. Inamaanisha kwamba ni karama za bure. Maintenant, les dons spirituels, Sasa Ouais. karama za roho ce sont des choses que tu peux avoir d'une manière spontanée. ni vitu ambavyo unaweza ukavipata hapo hapo, Mais la maturité lakini nécessite kukomaa un ni processus. kama vile processus. La maturité nécessite un processus. Kukomaa inaomba Lisons processus. dans Galates 5, 22. Tutasoma Wagalatia 5:22. Est-ce que nous pouvons lire? Nous pouvons nous lever Tunaweza tukasimame pour l'amour de Christ. Nous pouvons nous upendo wa lever Kristo, pour lire. On n'a pas encore lu tusimame depuis le tusome. début. Hatujasoma tangia mwanzo. J'attends la dernière personne Chunga mtu wa mwisho. Est-ce que vous êtes venus ce soir? Sisi tunabarikiwa magharibi ya leo. Est-ce que vous êtes venus ce soir? Tunabarikiwa magharibi ya leo. Dis à ton voisin maturité spirituelle. Ambia jirani yako kukomaa kiroho. Dis à ton voisin maturité spirituelle. Ambia jirani yako kukomaa kiroho. Nous allons lire dans Galates 5, 22. Wagalatia 5:22. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Mais le fruit de l'esprit, Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho c'est l'amour, ni upendo, la joie, furaha, la paix, amani, la patience, uvumilivu, la bonté, wema, la bienveillance plutôt, ufadhili, la fidélité, uaminifu, la douceur upole et la maîtrise de soi. na kiasi. Est-ce qu'on peut lire encore ensemble? Tunaweza tukasoma tena pamoja. On peut lire ensemble Tunaweza tukasome pamoja. à haute voix. 1, 2, 3. Sote pamoja. 1, 2, 3. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur
la maîtrise de soi. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Unaweza mkapigia Bwana makofi. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza mkaketi. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle. Kukomaa kwa roho. Ce que vous devez comprendre ici, Kitu ambapo inabidi muelewe hapa. La Bible n'est pas en train de dire les fruits de l'esprit. Biblia iko inasema matunda ya roho. La Bible est en train de dire le fruit de l'esprit. Biblia iko inasema tunda la roho. Ce n'est pas les fruits au pluriel, Sio matunda kwa wingi, mais le fruit au lakini singulier. inasema tunda. et là, quand on parle de la chair, Na hapa tunapoongelea mwili, lorsque vous essayez de lire un peu en haut, ukijitahidi usome juu on ne kwanza, parle pas des fruits de la chair, mais on parle des œuvres de la chair. hawaongelei kwa ajili ya matunda ya mwili, wanaongea juu ya matendo ya mwili. Vous devez être vigilant par rapport à ça. Inabidi muwe hange kwa Ça veut ajili. dire qu'un chrétien, Inamaanisha kwamba Mkristo à cause de sa nature charnelle, kwa ajili ya utu wake wa kimwili il peut marcher dans la chair anaweza katembea ndani ya mwili et commencer à manifester les œuvres de la chair. na anaanza kuonesha kazi za mwili. Un païen, Mpagani, parce qu'il n'est pas né de nouveau, kwa sababu hajazaliwa tena upya, il a les fruits de la chair. iko na matunda ya kimwili. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Sijui kama Par mtu mmoja contre, anaelewa. un païen, un chrétien Lakini Mkristo qui est charnel ambapo ni wa kimwili n'a pas de fruits de la chair, ana matunda ya mwili, mais il a des œuvres de la chair. lakini iko na matendo ya mwili. Pourquoi? Parce que Kwa lui, nini? Kwa sababu c'est un olivier sauvage yeye ni mzabibu sauvage qui a été greffé sur l'olivier pur. ambapo imetiliwa kumzabibu wa kweli, Qui fait en sorte qu'il, lorsqu'il se décide de marcher dans l'esprit, il puisse produire les fruits selon sa nature. inamaanisha kwamba wakati anapojideside kutembea selon Alléluia. amen, Asa kijideside kutembea kiroho atamanifeste tunda yatokana na nature yake ambayo ni Kristo. Alléluia. C'est pour cela que la Bible est en train de dire de marcher dans l'esprit. Kutembea ndani ya roho. Ça veut dire marcher dans l'esprit, ça veut dire c'est quelque chose que tu dois le Kutembea faire ndani ya roho volontairement. ni kitu ambapo unaweza ukakifanya ukitaka. Ça veut dire il est possible pour un chrétien de marcher dans la Inamaanisha chair, kwamba Mkristo iko possible atembee ndani ya mwili, ou bien il est possible de marcher dans l'esprit. na inawezekana pia atembee ndani ya roho. Mais la Bible est en train de dire que celui qui va s'aimer dans la chair, il va s'aimer. Lakini Biblia inasema kwamba yule ambaye atakayepanda ndani ya mwili atavuna mabaya. Alors nous ne sommes pas sur la chair, Sasa hatuko ndani ya mwili, mais nous sommes dans l'esprit. tuko ndani ya roho. Alors celui qui est greffé en Jésus Sasa yule ambapo et qui s'est décidé de marcher dans l'esprit, anaambatana na Yesu na alitamani kutembea ndani ya quand roho, tu marches dans l'esprit, wakati unapotembea ndani ya roho, le Saint-Esprit va produire en toi un seul fruit. Roho Mtakatifu atatosha ndani mwako tunda moja. Le Saint-Esprit ne va pas produire des fruits, mais il produit Roho un seul Mtakatifu fruit. hawezi akatosha matunda mengi, atatosha tu tunda Et moja. ce fruit-là va produire le caractère de Dieu. Na hiyo tunda moja itatoa tabia za Mungu. Et le fruit dont il s'agit, c'est l'amour. Na hiyo tunda ni upendo. Alléluia. Amen. J'aimerais assez que vous puissiez m'écouter. Nataka munisikilize. Les choses que je veux parler, ce sont des choses qui sont profondes. Mambo ambayo nitakapoongelea ni mambo ambayo iko ya undani. Alors ici, Sasa l'amour, quand la Bible est en train de parler du fruit de l'esprit par rapport à l'amour, wakati Biblia inapokuwa ikizungumza kwa ajili ya matunda ya kiroho ya upendo, vous allez remarquer que l'amour, c'est la chose qui est venue en premier. utaelewa kwamba upendo ndio kitu kilikuja cha kwanza. Alors, dans le mot grec, l'amour dont il s'agit, Sasa mkigriki upendo, l'amour dont il s'agit ici, upendo ambapo inapozungumziwa hapa, c'est l'amour qu'on appelle amour agapeo. ndio upendo wanapoita agape. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Maana yake upendo wa Mungu. Quand on parle du fruit de l'esprit, ce qui le produit, c'est l'amour. Wakati unapozungumzia matunda ya roho ambao ni upendo, Là, Paul est en train de parler de l'amour de Dieu. hapo wanapokuwa akiongea upendo wa Mungu, Paul n'est pas en train de parler de l'amour fraternel. Paulo iko anaongelea juu ya upendo wa kindugu, Mais Paul est en train de parler de l'amour de Dieu. lakini Paulo iko anaongelea juu ya upendo wa Mungu. Comprenez-moi, je suis en train d'avancer. Munielewe, niko na yasonga mbele. Alléluia. Amen. Alors, quand tu marches dans Sasa l'esprit, unapotembea ndani ya roho, tu vas
commencer à... Le Saint-Esprit va produire en toi l'amour de Dieu. Roho Mtakatifu atatosha ndani mwako upendo wa Kristo. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. Répète Upendo wa après moi Kristo. l'amour de Dieu. Rudilia premier upendo wa Kristo. C'est-à-dire que le Saint-Esprit transmet en toi l'amour. Maanisha kwamba Roho Mtakatifu Il va anatia ndani mwako transmettre dans ton upendo. cœur cet amour. Atatia ndani ya moyo wako upendo. Romains 5:5, la parole de Warumi Dieu dit ceci. 5:5 Biblia inasema, Il dit, or l'espérance ne trompe pas. inasema kwamba matumaini hayadanganyi. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs Kwa par sababu le Saint-Esprit qui nous a upendo wa Mungu unajaa ndani ya moyo wetu kupitia Roho Mtakatifu. Ça veut dire que quand tu as l'amour de Dieu, Inamaanisha kwamba wakati uko na upendo wa Mungu, l'amour de Dieu va te pousser à aimer les choses que Dieu aime. upendo wa Mungu utakusukuma upende yale ambapo Mungu anayopenda. L'amour de Dieu va te pousser à détester les choses que Dieu déteste. Upendo wa Mungu utakutuma uchukie yale ambapo Mungu anapochukia. Notez bien, Sasa mwandike vizuri. l'amour de Dieu est différent de l'amour pour Dieu. Upendo wa Mungu uko tofauti na upendo juu ya Mungu. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit produit en toi l'amour de Dieu, Wakati Roho Mtakatifu anatosha ndani mwako upendo wa Mungu, est différent de l'amour pour Dieu. iko tofauti na upendo kwa ajili ya Mungu. Quand je parle de l'amour pour Dieu, Ninapoongelea kwa ajili ya upendo wa Mungu, c'est l'amour que moi-même je manifeste envers ni Dieu. upendo ambapo mimi peke yangu ninaonesha kwa ajili ya Mungu. Or, il est impossible d'aimer quelqu'un que je ne vois pas. Na hapo haiwezekani nipende mtu ambaye nisiyemwona. Alléluia. Amen. Maintenant, l'amour de Dieu, Sasa upendo wa Mungu c'est l'amour que Dieu lui-même a ni upendo ambapo Mungu yeye peke iko nao et que je reçois de sa part, et que je le reçois na ninaipokea de la part du Saint-Esprit. tokea Roho Mtakatifu. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi, L'amour de Dieu est suffisant pour moi et Dieu. upendo wa Mungu unatosha kwa ajili Ça yangu veut na dire Mungu. par moi-même, je ne peux pas aimer Dieu. Inamaanisha kwamba mimi peke yangu siwezi nikampende Mungu. Mais l'amour de Dieu est répandu en moi, Lakini upendo wa Mungu unajaa qui ndani fait en mwangu sorte que je puisse l'aimer. na inatuma nimpende. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu mmoja ananielewa? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Il y a une blague que j'ai eue, Kuna black fulani ambayo nilipata, que j'ai lue plutôt. ambayo nilisoma. Il s'agissait d'un gars qui draguait une fille. Ilikuwa mwanaume ambaye alikuwa anafuata mwanaume. Alors le gars drague la fille. Sasa huyo mwanaume akafuata huyo mwanamke. La fille lui dit, je ne t'aime pas. Mwanamke akasema sikupendi. Mais le gars lui dit, mon amour que j'ai pour toi Lakini mwanaume akasema upendo ambapo niko nayo juu yako est suffisant pour nous deux. inatosha kwa ajili ya sisi C'est wawili. ça l'amour de Dieu. Na hiyo ndio La Bible upendo est wa en train Mungu. de dire que alors que nous étions pécheurs, Dieu s'est manifesté en nous. Biblia inasema kwamba wakati tulikuwa wenye dhambi, Mungu alijidhihirisha C'est-à-dire que ndani l'amour mwetu. de Dieu Inamaanisha kwamba upendo wa est suffisant Mungu pour moi et Dieu. inatosha kwa ajili ya mimi na Mungu. Peu importe si je l'aime ou je ne l'aime pas. Haijalishi ya kwamba ninampenda Mais wala ce que nisimpendi, je sais qu'il m'aime. lakini kisi ninavyojua kwamba ananipenda. Alléluia. Amen. Je m'en fiche de savoir que je l'aime ou je ne l'aime pas. Sijali kujua kwamba nampenda wala simpendi, Mais ce que je sais, lakini ninachojua Dieu m'aime. Mungu ananipenda. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Ndio upendo wa Mungu. Alléluia. Amen. Alors lorsque tu vas développer ces choses-là, Sasa wakati utadevelope hayo le mambo, Saint-Esprit va te pousser à aimer les choses de Dieu. Roho Mtakatifu atakusukuma kupenda vitu vya Mungu. Le Saint-Esprit va te pousser à aimer comme Dieu. Roho Mtakatifu atakusukuma kupenda kama vile Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que kuko mtu mmoja ambaye La Bible dit ananisikia? dans 1 Jean 4, 19, Biblia inasema ndani ya Yohana wa kwanza 4:19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. tunampenda kwa sababu yeye ndiye aliyetupenda wa kwanza. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu va te pousser à pardonner, pas comme tu te pardonnes, mais comme Dieu t'a Upendo pardonné. wa Mungu utakusukuma kusamehe, hapana gisi unavyojisamehe, lakini gisi Mungu alipokusamehe. L'amour de Dieu va te pousser à aimer comme Dieu. Upendo wa Mungu utakusukuma kupenda kama vile Mungu. Regardez ce que Jésus est en train de dire dans Angalia yale Jean ambapo- 13, 34 à 35. Angalia yale ambapo Yesu iko nasema ndani ya Yohana 13, Il est en train de montrer que dans la loi mosaïque, inaonyesha kwamba ndani ya sheria ya Mosaiki, la Bible disait aime ton prochain Biblia ilikuwa inasema kwamba penda jirani yako comme tu t'aimes toi-même. jinsi unavyojipenda wewe. Mais Jésus est en train de dire ceci. Lakini niko nasema hivi, Je vous donne un nouveau commandement. ninawapatia
amri mpya. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mpendane nyinyi kwa nyinyi jinsi nilivyowapenda. C'est à ceci qu'on connaîtra que vous êtes Na hapa ndio tutajua kwamba mko mafuasi wangu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que l'amour de Dieu, inamaanisha kwamba upendo wa Mungu c'est suffisant pour toi. Inatosha kwa ajili yako na yeye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Niko na mtu mmoja magharibi ya leo. Ainsi, tu n'as pas besoin d'aimer ton prochain comme tu t'aimes. Haijalishi upende jirani yako jinsi unavyojipenda. Mais tu as besoin d'aimer ton prochain comme Dieu. Lakini inabidi upende jirani yako jinsi Mungu alivyokupenda. Parce que des fois, tu verras que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu vas donner quelque chose que tu n'aimes pas. Kwa sababu sababu utajikutana kwamba wewe ujipendi, sasa utapanda kile ambapo wewe pekee yako. Parmi nous, il y a des personnes qui ont décidé de se suicider. Katikati yetu kuna wale ambapo wako na mawazo ya kujiua. Parmi nous, il y a des personnes qui ont des idées déprimantes. Wako wengine wako na idea za kukata kitumaini. Ça veut dire que lorsqu'il s'agira d'aimer, inamaanisha kwamba ikibidi tu ne peux kupenda, pas donner ce que tu n'as pas. uweze ukapanda yale ambapo hauna nayo. Parce que tu vas donner la haine. Kwa sababu utapanda Parce que toi-même tu te détestes kwa sababu premièrement. peke yako kwanza unajichukia. Maintenant, quand tu aimes comme Dieu, Sasa ukipenda kama Mungu, quand tu aimes avec l'amour de Dieu, ukipenda na upendo wa Mungu, c'est un amour inconditionnel. upendo ambapo una sheria yoyote. Un amour qui ne défaille pas. Upendo ambapo usioshindwa. Alors l'amour de Dieu en toi, qu'est-ce que ça va produire? Upendo wa Mungu ndani mwako utatoa nini? L'amour de Dieu va produire la joie. Upendo wa Mungu utaleta furaha. L'amour de Dieu en toi va produire la paix. Upendo wa Mungu utaleta amani. L'amour de Dieu va produire la patience. Upendo wa Mungu utaleta uvumilivu. L'amour de Dieu va produire la bienveillance. Upendo wa Mungu utaproduire bienveillance. La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Uaminifu, utu wema. Alléluia. Amen. Voici alors ce qu'il a dit. Ona sasa yale ambapo alisema. Il parle, il dit, Akasema, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Tunda la roho. Ça commence par l'amour. Maintenant, l'amour plus la joie, upendo ukichanga na furaha, ça va produire la force. italeta nguvu. C'est pour cela que la Bible est en train de dire que la force, la joie de Dieu est notre force. Furaha ya Kristo ndio nguvu zetu. L'amour plus la paix va produire la sécurité. Upendo tukichanga imo amani inaleta security. Psaume 4:9 il dit, Zaburi je me couche, je m'endors ninalala en paix car tu me donnes la sécurité. Ninalala na amani kwa sababu unanipatia kuchunga. L'amour de Dieu plus la upendo wa patience Mungu ukichanga emo uvumilivu va produire en toi l'endurance. unaleta endurance. L'amour de Dieu plus la bonté Upendo wa Mungu na utu wema va mener en toi une bonne conduite. unaleta tabia nzuri. L'amour de Dieu plus la bienveillance Upendo wa Mungu plus bienveillance va aiguiser ton caractère. itafanya mzuri tabia yako. L'amour de Dieu plus la foi Upendo wa Mungu kichanga imo imani va amener la confiance. italeta kujiamini. L'amour de Dieu plus la douceur Upendo wa Mungu na douceur va amener l'humilité. italeta kujishusha. Regarde maintenant, l'amour de Dieu plus la maîtrise de soi upendo wa Mungu na maîtrise de soi amène la victoire. inaleta ushindi. C'est pour cela que je vous ai dit que la destination finale c'est la victoire, la Ndio maana niliwaambia glorification. mwisho ni ushindi. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit vont te permettre d'avoir une bonne relation premièrement avec Dieu. Tunda za roho zitakupermettre kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu kwanza. Ça va te permettre d'avoir une bonne relation avec les autres Itakutuma ukuwe na uhusiano mwema pamoja na wengine et avoir une bonne relation avec toi-même. na kukuwa na uhusiano mzuri C'est pamoja pour na cela que la Bible est en train wewe. de dire ceci. Ndio maana Biblia iko nasema hivi. Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et les hommes. Yesu kukua Jésus croissait, alikoma. Yesu alikomaa. Alléluia. Amen. En stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et les hommes. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, Upendo wa Mungu c'est ça le fruit de l'esprit. ndio tunda la On ne roho. parle pas des fruits de l'esprit, Hatuongei juu ya mais on matunda ya parle roho. seulement d'un seul fruit qui Lakini produit tunaongea tous juu ya ces fruits de tunda moja caractère. ambapo C'est-à-dire inapoleta haya que quand matunda tu as yote. le fruit de l'esprit, tu commences Inamaanisha à kwamba développer le ukikuwa na caractère de tunda ya Dieu. roho unaanza kutosha tabia za Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Kuna mtu Le mmoja verset hapa 23 de tunamsikia. Psaume 5, il dit, Zaburi contre ses 5:23 attitudes, inasema
il n'y a pas de loi. Zaidi ya mambo hayo yote hakuna sheria. C'est-à-dire, plus tu marches dans l'esprit, Inamaanisha kwamba zaidi unatembea ndani ya roho, plus tu grandis dans la connaissance de Dieu. na hivyo unakomaa kwa kumjua Mungu. Plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, Unakomaa kwa kumjua tu Mungu obtiens ton héritage. na unapokea urithi wako unapokomaa. Pour terminer, nous allons parler de 2 étapes Kwa kumalizia pour tutaongea juu atteindre la ya maturité. etapu mbili ili tufikie hii kukomaa. Le verset 25, il dit ceci. 25 inasema hivi: Si vous vivez par l'esprit, mkiishi kwa roho, laissez-vous aussi conduire par l'esprit. mjiache muongozwe pia kwa roho. Si vous vivez par l'esprit, Mkiishi kwa roho, laissez-vous conduire par l'esprit. mjiache kuongozwa na roho. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes pour atteindre la Inamaanisha maturité. kwamba pako etapu mbili ili tufikie Première kukomaa. étape, se vivre par l'esprit. Cha kwanza ni kuishi kwa roho. Deuxième étape, c'est de se laisser conduire par l'esprit. Etapu ya pili ni kujiacha kwa uongozwe na roho. Vivre par l'esprit, c'est cultiver une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Kuishi na roho ni kucultiver uhusiano pamoja na Roho Mtakatifu. Comme 2 personnes qui s'aiment Kama profondément. vile watu wawili ambapo wanapopendana. La prière de Jésus à ses disciples. Ombi la Mungu kwa wa mitume wake. Il est en train de dire, ma prière c'est qu'ils te Nasema, connaissent. ombi langu ni kwamba wakujue. Ici le mot grec de connaître, c'est ginos, ce qu'ils allaient dire une connaissance profonde comme celle de la femme et l'homme. Hapa Kigiriki inasema ginos, kwamba hapo inapomaanisha kujuana kama vile mume na mke wanapojuana. Ça veut dire une union qui fait en sorte que toi et Dieu soyez une seule personne. Inamaanisha uhusiano ambapo inapotuma kwamba wewe na Mungu mnakuwa Ça veut mtu dire mmoja. vivre par l'esprit, c'est cultiver cette intimité. Kuishi pamoja kwa roho maana yake kulima hiyo uhusiano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu aies une histoire avec lui. Mungu anataka Je ukue na veux que habari tu fasses pamoja une naye. histoire particulière avec Mungu lui. anataka ukue na habari pamoja naye. J'aimerais te dire ceci. Nataka nikwambie hivi. Dieu veut que tu sois en relation avec lui plus que toi-même tu le veux. Mungu anataka ukue muhusiano naye zaidi hata jinsi unavyotaka. Lui-même il te cherche. Quand tu fais Yeye un pekee pas vers anakutafuta. lui, Wakati unapofanya tamko kwake, lui il en fait 10. yeye anafanya tamko 10. Quand tu marches vers lui, Ukitembea kwake, lui il va courir vers yeye toi. atakimbia na kuja Ça kwako. veut dire que Dieu tient beaucoup à ta relation entre Inamaanisha toi et kwamba lui, Mungu que toi-même anakamata tu sana le tiens. kwa ajili ya hiyo relation wewe na yeye kuzidia tena gisi Voici ce que wanapoikamata. l'écrivain de Cantique est en train de dire dans Philippiens. Tazama gisi mhubiri wa kantika anapokuwa mwandishi wa kantika anapokuwa akisema Dans le chapitre 2 verset 14. 2:14 wimbo hiyo. Il est en train de parler c'est comme un poème, mais il s'agit de l'image de Jésus. à Yuko son anasema église. kama vile poem lakini ni sura ya Kristo envers kanisa yake. Il dit, ma colombe, Anasema hivyo, ma colombe, qui te tient devant la fente du rocher, qui te cache dans le paroi escarpé. Il dit, fais-moi voir ta figure. Amen. Fais-moi entendre ta voix. Nionyeshe, nisikilizishe sauti yako. Et puis il dit, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Kwa sababu sura yako ni nzuri. Et ta figure est agréable. Ça veut dire, ça c'est une négociation que Jésus est en train de faire. Il dit, fais-moi voir. Yesu yuko anafanya. Alléluia. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Jésus. Sio mtu lakini ni Yesu. Lui qui nous aime, il dit, Yeye il nous ambaye a aimé alitupenda. Anasema alitupenda comme un mari qui aime son épouse. gisi mume anapopenda mke wake. C'est pour ça qu'il dit, fais-moi voir. Na ndio maana anasema nionyeshe. Il est en train de négocier avec toi, il dit, fais-moi entendre ta voix. Yuko ananegosia pamoja na anakuambia nisikilizishe sauti yako. Quand vous allez vers le verset 15, il dit, Kienda chasse le kwa petit renard. fukuza petit renard. Ce petit renard qui est en train de ravager notre champ. Hiki ambapo kiko kinaharibisha shamba langu mimi na wewe. Le petit renard, c'est l'image du péché. Hiyo petit renard ni kama vile zambi. Dieu est en train de négocier avec toi. Il dit, chasse ce qui entrave notre intimité. Yale ambapo anayozuia uhusiano yangu mimi na wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. C'est pour cela que vivre par l'esprit, kuishi kwa roho, étant donné que c'est une négociation et c'est l'appel de Dieu ou bien l'invitation de Dieu à nous, ualiko wa Mungu kwetu,
Cela fait en sorte que nous devons répondre à cette Hii sasa invitation. inatuma ya kwamba inatubidi tuitike wito. Le psaume 73, 28, il dit, pour Zaburi moi, mon bonheur, 73, c'est de 28 m'approcher inasema, de toi. kwangu furaha yangu ni kukusogelea. Le psaume 42, 1, Zaburi 42:1 il dit, mon cœur, Inasema, comme une biche soupire kama- après, comme une biche qui soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi. kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, nami hivyo hivyo naionea shauku. Mon âme a soif de toi. Moyo wangu una kiu nawe. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Dieu te veut dans son intimité. Mungu anakuhitaji ndani ya uhusiano pamoja naye, kuishi ndani ya roho, Vivre plutôt par l'esprit, kuishi mroho, c'est vivre dans une ni intimité. kuishi ndani ya Faites uhusiano. chasser ce qui perturbe votre Fukuza intimité. yale yote ambayo yanapovuruga uhusiano wako pamoja Laisse na l'amour Mungu. de Dieu répandre dans ton Acha cœur. upendo wa Mungu ujae ndani ya moyo wako. Dieu veut que tu y arrives ou bien que tu atteignes à une destinée de Mungu grandeur. anataka ufikie destiny ya Les ukubwa. pensées que Dieu a pour toi, c'est les pensées de paix, non pas les pensées de malheur. Mawazo ambapo Mungu iko nayo juu yako ni mawazo ya amani, sio mawazo mabaya. Il te veut dans sa présence. Anakuhitaji ndani ya presence yake. Vivre dans l'esprit, Kuishi ndani ya roho c'est cultiver l'intimité avec ni Dieu. kutafuta uhusiano pamoja na Mungu. Maintenant, après avoir vivre par l'esprit, Ukishaishi ndani ya roho, il dit laissez-vous conduire par l'esprit. anasema mjiache kuongozwa na roho, Ou bien marcher wala par l'esprit. kutembea ndani ya roho. Alors que vous étiez pécheurs, Wakati mlipokuwa wenye dhambi, vous suiviez les principes du monde. mlikuwa mkifuata sheria ya dunia Vous suiviez ulimwengu. les principes du monde avec ses exigences. Ulikuwa ukifuata sheria za ulimwengu, De la même manière, na hivyo hivyo quand tu marches avec l'esprit, unapotembea ndani ya tu roho, dois délibérément et volontairement inakubidi kwa kwa kutaka suivre les exigences de l'esprit. kutembelea sheria za roho. Alléluia. Amen. Si tu te décides de marcher Ukiamua kutembea selon l'esprit, sawasawa na roho, le Saint-Esprit va t'exiger Roho Mtakatifu de atakuamurisha marcher selon les exigences de l'esprit. kutembea sawasawa na sheria za Alors roho. comprenez ceci. Sasa muelewe haya. Les exigences de l'esprit sont beaucoup plus concentrées sur les choses à faire que les choses à ne pas faire. Sheria za Mungu ziko zaidi concentré ku mambo ya kufanya na yale ambayo upashwi fanya. Quand les gens parlent des exigences de l'esprit, ils croient que c'est toujours ne pas faire le péché. Wakati watu wanaposikia kwamba sheria za roho aseme ni kuacha tu dhambi, sifanyi tu Comprends dhambi. une chose, que la solution de péché, Dieu l'a déjà résolue. Leo ya kwamba solution ya dhambi Mungu tayari ashairesoudre. Alors toi, ce qu'il te faut, Sasa wewe ambayo c'est de tourner le dos au péché ni kugeuzia mgongo dhambi pour marcher par ili l'esprit. utembee ndani ya roho. Quand tu tournes le dos au péché, Ukishageuzia tu mgongo ne peux pas dhambi, regarder à hauwezi l'arrière. ukaangalia Tu tena dois te nyuma. focaliser sur les choses à faire. Unabaki unaangalia mambo ya kufanya. La liste des choses de l'esprit sont exhaustives. Mambo ya Non vitu vya exhaustives. roho ni vya mrefu sana. Alléluia. Amen. Tu as besoin de pratiquer ce qu'il faut faire que de pratiquer ce qu'il ne faut pas faire. Inakubidi ufanye yale ambayo inakubidi kufanya, lakini usiangalie yale ambayo Le unapaswa principe kufanya. de l'esprit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Prinsipe ya Mungu ni yale ambapo ninapoogopa ndio Si tu yanayonifikia. crains de faire le péché, tu vas faire le péché. Ukiogopa kufanya dhambi, sharti ufanye dhambi. Parce que tu es en train de penser, tu as conçu et puis tu vas le faire. Kwa sababu uko na waza unajenga. Mais maintenant, si tu te concentres sur les choses à faire, Kinu ukishajikonsentre ku mambo ya kufanya, là tu vas vaincre le péché. hapo utashinda Là sana. tu ne vas pas même te souvenir même du péché. Hapo utakumbuka hata dhambi. Je suis en train de parler de ces personnes-là qui croient qu'ils sont toujours sur l'emprise du péché. Niko naongelea na mtu mmoja ambapo anapozania kwamba angaliki ndani ya maprizi ya dhambi. Il y a des choses qui te rendent captif, croyant que tu es toujours sur la Kuna captivité. vitu Tu as ambavyo déjà été vinakufunga libéré. na unabakiwa na waza kwamba ungali ndani ya dhambi, tayari umeshafunguliwa. Maintenant, le diable cherchera à te faire comprendre il cherchera à te faire comprendre que un jour tu seras sauvé. Sasa shetani atakufanya uamini ya kwamba siku moja utaokolewa. Non, tu as déjà été sauvé. Tayari Tu as umeshaokolewa. besoin seulement de marcher par l'esprit. Inakubidi Arrête tu de penser. utembee Parce sawasawa que na roho. plus tu penses, plus tu refais ça. Zaidi unawaza, zaidi unavifanya. Il n'y a plus. Il est en train de dire dans Galates 6, il dit Iko nasema ndani ya maintenant Galatia 6 sasa
Que personne ne me fasse de la peine parce que j'ai la marque de Jésus. Oh, parce que wote ambao atakaponifanyia la peine kwa sababu niko na Que personne ne te fasse de la peine parce que tu as la marque de Jésus. Oh, parce que atakaye kukosesha amani kwa sababu uko na marque ya Kristo. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit. Oh, kutembea ndani C'est ya de se Roho. focaliser sur les choses à faire Kuangalia mambo ya kufanya que les choses à ne pas faire. kuliko mambo ambayo Parce que plus tu te focalises aux choses à faire, à ne sababu pas faire, zaidi unapojifocalize kwa mambo ambayo ustahili tu es en train de kufanya perdre ton temps. unapoteza muda. Alléluia. Amen. Il y a des âmes à gagner. Oh, kuna manafsi ya kuokoka. Alléluia. Amen. Colossiens 3:2, il dit Wakolosai 3:2 nasema s'attacher aux réalités. kujiunganisha na ukweli. Tu dois te attacher aux réalités d'en haut. Inakubidi ujambatanishe na ukweli wa juu. Accepter délibérément et de s'aligner selon la Kubali bila volonté de sheria Dieu. yoyote kutembelea mapenzi ya Et Mungu brise ta volonté. na kuvunja mapenzi yako. Je vais vous donner un peu une petite liste de choses à faire et que vous devez appliquer comme les enfants de Dieu. Nitawapatia liste ya mambo fulani ya kufanya na ambapo La liste elle est beaucoup et ça dépend aussi du Saint-Esprit. Mais je vais vous donner par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. La première des choses, kitu cha kwanza inasema il y a des pratiques passives et des pratiques actives. pako mapratique ambazo ziko passive na zingine active. C'est-à-dire quand tu t'appliques à la prière, c'est passif. Inamaanisha kwamba ukijiunga na maombi biko passive. C'est par rapport à toi-même. Inatokana na wewe peke. La lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. Sasa kuna kitu ambapo inabidi muelewe. Il y a des choses aussi actives. Kuna mambo ambapo tunaweza sema iko active. Telles que la consolidation de la communion fraternelle. Sagisi kuungana pamoja na ushirika wa ndugu. Kushirikiana kwa ndugu. Kushirikiana kwa ndugu ya. La Bible est en train de dire dans le psaume, je crois 130. Zaburi 130 que l'union ya kwamba kushiriki amène la bénédiction. Inaleta baraka. Alléluia. Amen. L'union amène la bénédiction. Shiriki inaleta baraka. La Bible est en train de dire de ne pas laisser les communions fraternelles. Biblia inasema kutokuacha kushirikiana kwa ndugu. La vie chrétienne n'est pas une vie de solitaire. Oh, maisha ya Kikristo sio maisha ya kipekee. Plus tu y es égaré, plus tu es zaidi exposé. unaenda mbali zaidi unajiexpose. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont honte même de parler de leur péché à son prochain. La Bible ne dit Kuna pas. watu ambapo wanaposikia tahaya kuongelea dhambi kwa jirani yake. Biblia inasema, La Bible n'est pas en train de dire de confesser tes péchés au pasteur. Biblia iko inatuambia sema uende utubu dhambi zako kwa pastor. Mais la Bible est en train de dire de vous confesser mutuellement. Lakini Biblia inasema kuungama nyinyi kwa nyinyi. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois chercher quelqu'un de confiance qui doit prier pour toi continuellement. Inabidi utafute mtu wako ndani kwa ajili aendelee na kukuombea. Parce que la maturité prend du temps. Kwa sababu kukomaa inakamata muda. Pour laisser les œuvres de la chair, ça prend du temps. Wacha mambo ya mwili inalomba muda. Parce que ce n'est pas seulement des choses qui sont spirituelles, c'est devenu aussi psychologique. Kwa sababu sio tu vitu ambavyo viko vya kiroho lakini iligeuka pia na psychologie. Parce que lorsque tu penses, lorsque tu commences à te juger toi-même, Kwa ça sababu devient wakati psychologique. unapowaza, wakati unaanza kujihukumu vinageuka psychologie. Alléluia. Alors Amen. quand tu te laisses faire suivre par un proche, quelqu'un, un ami, tu vas commencer à abandonner petit à petit. Lakini ukijiacha kufuatiliwa na mtu wa karibu, rafiki, utaenda unaacha polepole. Intercéder pour les autres. Kuombeana. Intercède pour ton prochain. Ombea jirani yako. C'est là que tu atteins la maturité. Na hapo ndio utakomaa. Pratique le bien chaque jour. Oh, tenda mema kila siku. Assiste au culte. Oh, shiriki ibada. Mets-toi mets au service des autres ou bien du corps de Christ les talents que Dieu a mis en toi. Oh, tumikisha karama ambapo Mungu alipotia ndani mwako. Je suis en train de parler ou interpeller à ces personnes-là Niko qui naambia ont mtu des mmoja talents ici, kukumbusha mtu mwingine ambapo yuko na mais matalano qui hapa croisent les bras. lakini anakunja mikono. Le chant de Dieu. Shamba la Mungu.